Il existe des vérités que personne ne devrait connaître sur toi. Non par manque de confiance envers les autres, mais parce que, dans ce monde complexe, la moindre information peut se retourner contre toi. Ton silence n'est pas un signe de méfiance, mais une forteresse que tu bâtis pour protéger ton essence. Dans les méandres des relations humaines, certaines choses doivent rester dans l'ombre, préservées de la lumière crue du jugement d'autrui. Voici les 10 secrets qu'il vaut mieux garder pour soi, une exploration au cœur de ce qui doit rester inviolable. Le premier secret, ce sont tes objectifs les plus ambitieux. Ceux qui te font vibrer. Ceux qui te tiennent éveillé la nuit. Lorsque tu les partages, tu t'exposes. Tu donnes aux autres le pouvoir de projeter leurs propres peurs et leurs propres limites sur tes aspirations. Les réactions sont souvent prévisibles, le scepticisme déguisé en conseil prudent, la jalousie qui se cache derrière une fausse admiration, ou pire, le sabotage subtil. En gardant tes plus grands rêves pour toi, tu les protèges de l'énergie négative. Tu les laisses grandir dans le silence fertile de ta propre détermination. Agis d'abord, parle ensuite. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Le succès est la plus éloquente des réponses. Le deuxième secret concerne tes insécurités les plus profondes. Chacun d'entre nous possède des zones de vulnérabilité, des failles que nous nous efforçons de cacher. Les révéler, même à tes proches, c'est leur donner une carte de tes points faibles. Dans un moment de colère ou de conflit, ces confidences peuvent se transformer en armes redoutables. Tes peurs, tes doutes, tes complexes deviennent des munitions pour te blesser. Protéger tes insécurités ne signifie pas que tu es faible. Au contraire, c'est une preuve de force et de conscience de soi. Apprends à les apprivoiser seul, à travailler sur toi-même dans l'intimité de ta propre introspection. Ta résilience se construit dans le secret de tes combats intérieurs. Le troisième secret à garder précieusement est celui de tes sources de revenus exactes. L'argent est un sujet sensible, un puissant catalyseur d'émotions. En dévoilant tes finances, tu changes la dynamique de tes relations. Si tu gagnes plus que les autres, tu peux attiser l'envie, la jalousie et devenir la cible de demandes incessantes. On te verra non plus pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Si tu gagnes moins, tu risques le jugement, la pitié ou le mépris. La discrétion financière est une forme de liberté. Elle te permet d'être traité pour ta valeur humaine et non pour la taille de ton portefeuille. Elle te protège des manipulations et maintient tes relations authentiques. Le quatrième secret est celui de tes projets en cours. Une idée qui germe est fragile. Parler trop tôt d'un projet, c'est comme exposer une jeune pousse au gel. Tu l'exposes au jugement hâtif, aux critiques non constructives et aux énergies négatives de ceux qui ne partagent pas ta vision. Le doute des autres peut s'infiltrer dans ton esprit et affaiblir ta motivation. Laisse tes projets mûrir à l'abri des regards. Travaille dans l'ombre, peaufine tes plans, construis des fondations solides. Lorsque le moment sera venu, lorsque ton projet sera suffisamment fort pour affronter le monde, alors seulement tu pourras le révéler. Le silence est l'incubateur du succès. Le cinquième secret concerne tes erreurs passées. Nous avons tous un passé, un chemin parsemé d'échecs, de regrets, de mauvais choix. Ces expériences t'ont façonné, t'ont appris des leçons précieuses. Mais tout le monde n'a pas la maturité ou l'empathie nécessaire pour comprendre ton évolution. Pour certains, tes erreurs passées resteront une étiquette indélébile, un moyen de te juger et de te rabaisser. Ils ne verront pas la personne que tu es devenue, mais seulement le fantôme de celui que tu étais. Ne donne pas aux autres le bâton pour te battre. Ton passé t'appartient. Tu n'as pas à le justifier. Le pardon que tu t'accordes à toi-même est le seul qui compte vraiment. Le sixième secret est celui de tes conflits familiaux internes. La famille est un sanctuaire, mais aussi un théâtre de dynamiques complexes et souvent douloureuses. Exposer ces tensions à l'extérieur, c'est trahir une intimité sacrée. Les problèmes de famille, une fois partagés, deviennent des sujets de commérage, des armes pour des personnes mal intentionnées qui pourraient chercher à exploiter ces divisions. Préserver la confidentialité des affaires familiales n'est pas une question de honte, mais de respect et de protection. Ces problèmes doivent se régler en interne, loin des oreilles indiscrètes. La loyauté envers les siens, même dans la discorde, est une marque de sagesse.
Le 7e secret porte sur tes faiblesses émotionnelles. Nous avons tous des déclencheurs, des sensibilités qui nous rendent vulnérables. Les partager sans discernement, c'est ouvrir la porte aux manipulateurs. Ces individus sont experts pour détecter les failles émotionnelles et les exploiter à leur avantage. Ils utiliseront ta peur de l'abandon, ton besoin de reconnaissance ou ton manque de confiance en toi pour te contrôler. Apprends à reconnaître tes propres vulnérabilités et à les gérer toi-même. Le travail sur soi est un voyage solitaire. En devenant le maître de tes émotions, tu deviens inaccessible à ceux qui cherchent à te dominer par la manipulation psychologique. Le 8e secret est lié à ta vie professionnelle. Que ce soit des informations confidentielles sur ton entreprise, des stratégies en cours ou même tes propres ambitions de carrière, la discrétion est une vertu cardinale dans le monde du travail. Révéler des informations sensibles peut non seulement mettre en péril ton emploi, mais aussi créer un environnement de compétition malsaine et de sabotage. Tes collègues ne sont pas toujours tes amis. Garder tes plans de carrière pour toi te permet d'avancer sans attirer l'attention et la jalousie. Protège tes secrets professionnels comme tu protèges ta réputation. C'est la clé de ta longévité et de ton succès. Le 9e secret concerne tes problèmes financiers personnels. Si tu traverses une période difficile, en parler peut sembler une bonne idée pour obtenir du soutien. Mais la réalité est souvent différente. Les gens te jugent. Tu peux être perçu comme irresponsable, faible ou incompétent. On peut t'offrir une aide empreinte de pitié, ce qui peut être encore plus humiliant. La perception que les autres ont de toi change radicalement. Gérer tes difficultés financières dans la discrétion te permet de garder ta dignité et de te concentrer sur la recherche de solutions réelles sans le poids du regard des autres. Ton redressement financier est une affaire personnelle. Enfin, le 10e et dernier secret, ce sont tes rêves les plus personnels et les plus intimes. Pas tes objectifs, mais tes rêves. Ces désirs profonds de l'âme, ces aspirations qui définissent qui tu es vraiment. Ils sont précieux, presque sacrés. Les partager, c'est risquer de les voir banalisés, moqués ou incompris. Ces rêves sont le carburant de ton esprit, le jardin secret où tu te ressourceries. Protège-les. Garde-les pour toi, comme un trésor. Ce qui est le plus précieux n'a pas besoin d'être exposé. Il a simplement besoin d'être chéri et cultivé dans le silence de ton cœur. Le silence n'est pas un manque de confiance, c'est une forme d'intelligence. C'est la reconnaissance que tout ne doit pas être partagé, que ton monde intérieur est une forteresse qui mérite d'être protégée. Protéger ce qui te construit, ce qui te définit, ce qui te rend vulnérable, est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est un acte d'amour-propre, un chemin vers une force intérieure inébranlable. Certains secrets n'appartiennent qu'à toi. Merci d'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour plus de secrets.